À l'heure d'aujourd'hui, le nom de Peter Parker est gravé dans la mémoire des gens, comme s'il faisait partie de notre famille. En effet, l'homme araignée fascine et vous vous doutez bien qu'avec un tel succès, les différentes terres de Spider-Man sont inventées, laissant place à l'imagination folle des scénaristes pour créer des versions différentes de Spider-Man. C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo, sans oublier bien évidemment une alerte spoil. Eh bien bonjour à tous les amis, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les versions de Spider-Man venant de la Terre 616, ainsi que leur histoire. Et oui, je fais la Terre 616 pour commencer, car je trouve les versions de Spider-Man vraiment intéressantes. Spider-Woman, de son vrai nom Jessica, sera exposée à de l'uranium lorsqu'elle était encore enfant. Suite à cela, elle tombera gravement malade. Son père, lui, qui est un scientifique, confectionnera un sérum pour la soigner à base de sang d'araignée. Arrivée à l'adolescence, un tragique accident va arriver lorsqu'elle tuera par accident son petit ami. Elle fuira puis trouvera protection auprès d'un membre d'Hydra qui fera d'elle un assassin. Sa première mission en tant que telle sera de tuer Nick Fury. Seulement, Jessica est du genre rebelle et prendra son indépendance. Elle décidera de devenir une super-héroïne bien loin de son métier de tueuse. Pendant son combat contre Morgan Le Fay, Jessica tombera dans le coma, mais par chance, une organisation se nommant les Avengers, ainsi qu'un docteur plutôt étrange parviennent à la réanimer. Par la suite, elle jouera les agents infiltrés dans l'organisation Hydra pour Nick Fury qu'elle aurait dû tuer dans son ancienne vie. Elle se fera usurper son identité par la reine des Skrulls, kidnappée par eux, puis tentera de se rebâtir une réputation en tant qu'agent du SWORD et Avengers. Pour celui-ci, ce n'est pas vraiment un autre Spider-Man à proprement parler, mais plutôt un costume, mais pas n'importe lequel. Je veux parler bien sûr du Spider-Man Steel Suit ou déguisement furtif en français. Je pense que c'est mieux en anglais. Apparu pour la première fois dans le comics Amazing Spider-Man volume 650 de 2010, ce costume original a été créé chez Horizon Labs pour résister aux cris du Hobgoblins. Et c'est en combattant celui-ci que Peter Parker va se décider à concevoir ce nouveau costume capable de lui résister, en partie avec les technologies du labo. La création de ce costume est tout aussi originale avec un maillage omni-harmonique basé sur une théorie d'Henry Pym et d'une technologie de flexion des ondes pour la lumière ainsi que pour le son. Par la suite, Peter améliorera des concepts qu'il développera lors de son travail chez Tony Stark et le prêtera à Kane pour son combat contre la Reine qui s'avérera déterminant car elle sera immunisée contre les attaques sonores de son ennemi. Le Spider-Man et son costume seront présents dans l'arc Big Time. Un peu plus terrifiant et triste que les autres versions de Spider-Man, je vais vous parler de Web Slinger et de son tragique destin. Il est apparu pour la première fois dans Avatar's Government of the Shield, volume 2 de l'année 2000. Son malheureux destin commença lorsqu'il osa s'aventurer dans le mystérieux Webwood, un endroit rempli d'êtres inconnus ainsi qu'être une cachette pour les criminels. Il rencontre la veuve du Web et la supplia d'en apprendre plus sur les araignées. Elle accepta et lui donna les pouvoirs de ses arachnides, la seule condition étant qu'il ne devra pas utiliser ses pouvoirs si c'est uniquement dans un but personnel, chose qu'il ne respectera pas lorsqu'il sauvera son oncle. La sorcière se rendant compte de la trahison du pacte, le maudira sous la forme d'un homme mi-araignée mi-humain. Se voyant rejeté par la société, il sera condamné à protéger Webwood jusqu'à la fin de sa vie. Le Docteur Otto Octavius est l'un des méchants les plus appréciés dans l'univers de Spider-Man. Si l'on connaît l'histoire traditionnelle d'Otto, le Docteur Octopus de la Terre 616, apparu pour la première fois dans le comics numéro 25 du volume 4 de Amazing Spider-Man, change littéralement les codes du personnage. En effet, ce brillant scientifique ayant perdu le contrôle mental sur ses bras va entamer une carrière de criminel. Jusqu'ici pas grand chose de nouveau, mais c'est en se combattant contre Spider-Man que son corps va changer, se détériorer et commencer à se décomposer. C'est dans une dernière marche pour survivre qu'Otto va échanger son cerveau et celui de l'homme araignée, le laissant mourir dans son corps sans espoir. Néanmoins, des souvenirs restants de celui-ci vont lui faire comprendre que la responsabilité d'être un héros est bien mieux que d'être un criminel. Il deviendra le supérieur Spider-Man, s'efforçant de devenir meilleur que son ennemi juré. Malgré ses efforts, ceux-ci auront été inutiles pour empêcher le retour du bouffon vert, qui forcera Otto à céder le contrôle de son corps à Peter Parker, comprenant enfin que c'est lui qui mérite d'être appelé Spider-Man. Plus tard, le scientifique réussira le transfert de son esprit numérique dans un nouveau corps conçu à partir de ses gènes ainsi que ceux de Spider-Man. Il travaillera avec l'organisation Hydra sous l'identité d'Elliot Tolliver, déménagera à San Francisco où il reprendra sa carrière de héros. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'autres univers ou sujets que vous voulez que je traite dans une prochaine vidéo, à me corriger bien sûr si j'ai fait des erreurs. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures.